awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour les enfants. Bonjour Marraine Daniel. Je suis très heureuse de vous recevoir à votre émission. Et puis je sais pourquoi vous êtes là pour une histoire. Oui. Moi je suis disposée à vous raconter une histoire que j'espère vous allez aimer. Mais avant ça, on va chanter notre petite chanson que vous connaissez. Vous êtes prêts? Oui. Au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Oh les princes zim zim. Au zim. Oh princesse zim zim. Au zim. Oh marraine Kaya. Au ya. Kaya. Au ya. Bien. Aujourd'hui, nous allons avoir une histoire entre l'araignée et la hyène encore. L'araignée, elle est comme le lièvre. Dans les contes, dans nos contes, c'est un animal qui est très intelligent, qui fait des tours aux autres. Et la hyène, comme je vous ai déjà dit la semaine passée, la hyène, on la considère comme méchante, comme égoïste, qui n'aime pas partager, qui vole les affaires des autres. Mais la hyène, je vous avais dit aussi qu'elle a sa place dans la savane, parce que c'est elle qui passe l'aspirateur quand le lion a mangé. Elle mange toujours les restes des autres animaux, mais c'est bien parce que ça permet de balayer pour ne pas que les morceaux de viande qui restent par terre pourrissent. Mais la hyène, elle était amie avec l'araignée. Et cette année-là, il y a eu la famine dans le village. Tout le monde mourait de faim. Les arbres avaient séché, les plantes étaient mortes. À votre avis, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que les plantes avaient séché? Oui. Exactement, il n'y avait pas de pluie. Parce que c'était la saison sèche. Et ça avait été plus long que d'habitude. Et le soleil brillait fort. Et ça fait que les plantes qui n'avaient pas d'eau dans le sol se sont desséchées. Ça faisait pitié, hein? Ouais. Et les animaux, ils n'avaient pas d'eau à boire. Toutes les rivières, tous les fleuves sont devenus secs. Les animaux, ils avaient soif. Les plantes avaient soif. Tout le monde n'avait rien à manger. Mais chaque matin, la hyène et l'araignée, comme tous les autres animaux, ils partaient quand même chercher à manger pour leurs enfants. Mais ils ne trouvaient rien. Les deux amis prenaient le chemin chaque matin ensemble, mais ne ramenaient rien à la maison. Et un matin, l'araignée a dit à la hyène, tous les jours on va ensemble, on prend le même chemin. Et si on se séparait aujourd'hui, ça nous donnerait plus de chance, n'est-ce pas? Ouais. Si l'un allait à gauche et l'autre allait à droite, chacun pouvait avoir au moins une chance de trouver quelque chose. Et la hyène a trouvé que c'était une bonne idée. Alors, la hyène a pris le chemin de gauche et l'araignée a pris le chemin de droite. Au zim zim! Au zim! Au zim zim! Au zim! Oh les princes zim zim! Au zim! Oh princesse zim zim! Au zim! Oh marraine Kaya! Oh ya! Kaya! Oh ya! Alors, la nuit, ce jour-là, la nuit, la femme du lièvre, de l'araignée, avait beaucoup pleuré parce que ses enfants avaient faim. Et la femme de la hyène aussi avait beaucoup pleuré. Et tout le monde pleurait dans la maison. Vous savez, quand on a faim, là, vous savez ce que c'est, hein? On est malade, on a la fièvre, on a le vertige. Et puis on devient comme... On est fâché tout le temps, n'est-ce pas? Donc imaginez dans la maison, tous les enfants étaient fâchés, les femmes aussi étaient fâchées. Et la femme du lièvre a dit, si demain tu n'amènes pas à manger, je te quitte. Je vais divorcer. C'est pas intéressant, hein? Non. Ah, donc le lièvre, l'araignée aimait tellement sa femme, et je mêle un peu mon lièvre et mon araignée. L'araignée aimait tellement sa femme qu'il a dit, aujourd'hui, là, il faut que je trouve quelque chose. C'est ce qui lui a donné l'idée d'augmenter les chances en se séparant. Donc, la hyène a pris son chemin. Elle a fouillé partout. Rien. Rien, rien, rien. L'araignée, quant à elle, elle allait à droite.
Donc elle a pris son chemin. Elle a marché, elle a marché, elle a marché, elle a marché. Elle était tellement fâchée, elle était tellement découragée. Je dis, mais ma femme va divorcer. Et chaque fois que l'araignée pensait au divorce de sa femme, ça lui donnait la force de continuer. Parce que l'araignée ne voulait pas ça. Elle a marché, marché. Et à un certain moment, au loin, qu'est-ce qu'elle a vu? Un arbre. Un gros arbre avec plein de feuilles. C'est quand même bizarre, non? Je vous ai dit que tous les arbres étaient morts. Mais elle a vu de loin un gros arbre. Et vous savez quel arbre c'était? Non. Un érable. C'est quand même bizarre, hein? On sait que l'érable, il pousse ici, mais il y avait un érable dans ce village-là. Et donc, au fur et à mesure que l'araignée approchait, à un moment, elle a pensé que c'était un mirage. Vous savez que dans le désert, il y a les mirages. Quand les gens ont soif, leur cerveau fabrique quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les gens voient comme un oasis. Et l'araignée a dit, est-ce que ce n'est pas un mirage? Elle a frotté ses yeux, elle les a ouverts, mais non, ce n'était pas un mirage. Il y avait bel et bien un érable plein de feuilles qui se dressait au milieu du chemin. Et puis elle dit, peut-être que je suis en train de rêver. Souvent, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand vous vivez une situation tellement bonne, vous pensez, peut-être que je rêve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Donc l'araignée a dit, peut-être que je rêve. Et elle s'est pincée. Ah non, je ne rêve pas. Et elle a continué, et au fur et à mesure qu'elle avançait, vraiment un érable, jusqu'à ce qu'elle arrive au pied de l'érable. Il y avait tellement de feuilles que ça donnait une belle ombre, parce que le soleil brillait dans le ciel. Alors, l'araignée, elle s'est approchée, puis elle a dit, oh, vous savez, quand on est à l'ombre, on se sent bien, hein, quand le soleil ne tape pas sur la tête. Alors, l'araignée a dit, oh, comme je me sens bien sous cet érable. Oh, comme l'ombre est bonne. Et vous savez ce qui s'est passé? L'érable a parlé. Ah, oui. L'érable a dit, mon ombre, elle est bonne, mais tu ne sais pas ce qui est de mes feuilles. Mes feuilles sont aussi bonnes que mon ombre. Si vous étiez à la place de l'araignée, qu'est-ce que vous auriez fait? Oui? J'aurais pensé encore une fois. Mais oui, et toi? Je me serais éloignée. Mais oui, ça fait vraiment peur. Moi, j'aurais fui aussi. Et toi? J'aurais dit, si c'est vrai, est-ce que tu peux m'en donner un? Oui, ça, c'est une bonne réponse. J'aurais demandé, si moi j'étais l'araignée, j'aurais demandé à l'arbre, si tes feuilles sont bonnes, est-ce que tu peux m'en donner? Oui. J'aurais fait le saut? Mais j'aurais fait le saut moi aussi. Oui. Mais moi, j'avais monté dans l'arbre, j'étais allée chercher une feuille, puis s'il y avait je demandais à l'arbre, mais c'est quoi qui est spécial dans les feuilles? Mais c'est vrai, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit à l'arbre, est-ce que je peux monter dans ton arbre pour voir ce que tu as de si spécial? Parce que des feuilles d'érable, là, je ne sais pas si c'est vraiment extraordinaire comme chose. J'aurais fait ça. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le lièvre a fait tout ce que vous avez dit. L'araignée, merci beaucoup. D'abord, l'araignée a fait le saut, comme vous dites. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Non? Mais un arbre qui parle, elle a fait le saut. Ensuite, l'araignée a demandé à l'arbre, est-ce que je peux prendre une de tes feuilles? Parce que l'arbre a dit, souvenez-vous, tu ne sais pas comment sont mes feuilles. Et l'araignée a dit ça. Et l'arbre a dit, si tu veux, prends une de mes feuilles, tu vas goûter, tu vas voir. Bon. L'araignée a pris une feuille. Et puis l'araignée l'a mis dans la bouche. L'araignée a mâché. Mais c'était tellement bon. À votre avis, regardez, hein, je vais essayer de faire ce que l'araignée faisait. Vous allez me dire à quoi ça goûte. Est-ce que mon visage montre que c'était bon? Oui. À votre avis, ça avait le goût de quoi? Oui. Du sucré. Oui, c'était très sucré. Oui. De l'eau? Oui, c'était désaltérant. Oui, il y avait de l'eau dans la feuille. Oui. De l'érable?
De l'érable, oui, il y avait le goût du sirop d'érable, de ce qu'il mangeait. Oui, Peut-être qu'il y avait comme le goût un peu salé puis sucré. exactement. La feuille avait un goût sucré et salé en même temps. Et la feuille avait de l'eau, c'était désaltérant. La feuille avait le goût du sirop d'érable. Et puis quoi d'autre? C'était sucré aussi en même temps. Oui? Oui, toi? Il y avait peut-être qui goûtait un peu la sève. Comme... Oui, la bonne sève du sirop d'érable, la sève de l'érable qui est bonne à manger, puis bonne au goût, elle était contenue dans la feuille. Oui? Peut-être que ça goûtait un goût magique. Exactement. Un goût magique, un goût désaltérant, il y avait de l'eau, un goût sucré salé, un goût de fève d'érable. Oui. Peut-être qu'il y avait peut-être un petit goût de vinaigre. Oui, il y avait un petit goût de vinaigre dedans, c'est sûr. Ça piquait un peu, mais c'était bon pareil. Et donc, quand l'araignée a mâché la bonne feuille d'érable, elle a dit, oh, c'est vraiment bon. Puis ça goûtait le marshmallow. C'était vraiment bon. Et puis, oui, la guimauve. Et quand l'araignée a dit ça, l'érable a dit, mais tu as goûté à mes feuilles, mais tu n'as pas goûté à mon écorce. L'écorce! À votre avis, qu'est-ce que l'araignée a fait ensuite? Oui? Elle a mangé de l'écorce. Oui! Oui! Elle a encore demandé, est-ce que je pourrais goûter à ton écorce? Exactement. Oui? Tu avais levé le doigt? C'est correct? Oui? Bon, oui, toi? Elle a peut-être dit, elle a peut-être fait le saut. Oui, elle a fait le saut encore. Elle a dit, ah, l'écorce. Oui? Oh non, je l'ai perdu. Tu l'as perdu, ça va revenir. Oui? Elle a peut-être dit, t'es sûr que ça se mange? Exactement. L'araignée a fait tout ça. L'araignée a fait le saut. Puis l'araignée a dit, t'es sûr que ça se mange? Et puis l'arbre a dit, mais oui. Ensuite, l'araignée a dit à l'arbre, mais est-ce que je peux prendre un morceau? Est-ce que je peux goûter? Oui. Puis l'érable a dit, vas-y, tu vas voir. Alors, il y a un petit morceau d'écorce qui s'est détaché du tronc de l'arbre. Il s'est tombé. L'araignée l'a pris. L'araignée l'a mis dans sa bouche. À votre avis, ça goûtait quoi encore? Oui. Chocolat? C'était exactement ça. C'était tendre, c'était doux, c'était moelleux comme du chocolat. Oui. Du sucré chocolaté. Oui. Salé? Un peu salé. Oui. Peut-être que puisque c'était de l'écorce, ça pourrait goûter un goût de bois. Exactement, il y avait un peu de goût de bois dedans. Oui. Un petit peu de sève. Un peu de sève aussi. Oui. De l'eau. De l'eau. Il y avait tout ça rassemblé dans le morceau d'écorce que notre ami araignée a mangé. Oui. Ça goûte peut-être un peu de chocolat chaud. Oui. Tout ça était réuni parce que c'était un arbre magique. Donc, ça fait que tout ce que vous avez cité était dans le morceau d'écorce. Et quand il a goûté ça, l'arbre a dit, tu trouves ça bon? Est-ce que vous trouvez ça bon, vous? Oui. L'araignée a dit, oui, je trouve ça bon. Et puis l'arbre a dit, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon ventre. Bon, ça fait que l'araignée a dit, est-ce que je peux entrer dans ton ventre? Et l'arbre a dit, oui. Tu n'as qu'à dire un seul mot. Tu n'as qu'à dire ticket. Dites-moi, ticket. Ticket, c'est dans une autre ethnie de mon pays qui s'appelle le baoulé. Et quand on dit ticket, ça veut dire ouvrir. Donc, oui. Comme un ticket de cinéma? Dans le son, oui, quand on prononce comme ça, ticket, voilà, c'est comme ça, ça se prononce. Mais c'est sûr que ça n'a pas la même signification. Donc, il a dit, si tu veux que je m'ouvre, tu dis ticket. Puis je vais me fermer, je vais m'ouvrir. Puis quand tu as fini, là, j'ai essayé de le dire dans une ethnie de mon pays, mais c'est quand même un peu difficile. Là, j'ai créé un autre mot. On va dire, pour fermer, il a dit oho. Ça c'est pas un mot d'une ethnie de mon pays, hein, c'est un mot que j'ai fabriqué. Donc, quand tu vas finir, tu vas dire oho. Souvenez-vous, il a dit ticket. Donc, l'araignée a dit quoi?
Et tout d'un coup, on a vu l'arbre s'ouvrir comme ça. Il y avait comme une fermeture éclair. L'arbre s'est ouvert. Oh. Oh. Mais je ne pourrais pas manger tout ça moi seule. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre? Oui? Il y avait de l'eau d'érable partout. Oui, il y avait de l'érable, du sirop d'érable partout, mais il y avait autre chose. Ben, les choses qu'on avait nommées tout à l'heure, ben, il y en avait sûrement un peu parce que c'était quand même un peu comme dans l'arbre, fait comme un peu du chocolat chaud ou des affaires de même. Oui, mais il y avait d'autres choses encore. Qu'est-ce que vous aimez manger, vous autres? Oui? De la viande. Oui, il y avait de la viande. Il y avait du bois, non? Oui, il y avait des petits morceaux de bois, mais encore. Ben, il y avait les feuilles, le tronc, le bois, il y avait tout ça rassemblé. Exactement. Mais il y avait d'autres choses. Oui? Il y avait plein de manger. Plein de manger. On va citer quelques mangers d'ici. Oui, il y avait quoi? Du citron. Du citron. Oui, il y avait du citron. Du Oui? chocolat. Du chocolat. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange? Oui? Des céréales. Oui, il y avait des céréales. Il y avait de la tourtière. Il y avait de la tarte au bleuet. Allez-y, on cite d'autres choses d'ici. Il y avait des fruits, il y avait du hot dog. Mais oui, il y avait des pâtes. Il y avait de la lasagne. Puis il y avait quoi d'autre? Du fromage. Du fromage. Il y avait, oui, Des toasts. des toasts. Oui, Des légumes. des légumes. Oui, du jus. Oui, La pizza. de la pizza. Quoi d'autre? Oui, toi? Un burger. Hamburger. Il y avait tout ça. Du Oui. maïs. Du maïs. Il y avait tout ce que vous aimez. Oui. Du McDonald's. Du McDonald's. Oui, il y en avait. Oui. Des beignes de Tim Hortons. Et bon, oui, il y avait tout ça. Et donc, quand l'araignée a vu ça, mais je vais commencer par quoi? Bon, il appelait la tourtière du lac Saint-Jean. Non? La bonne tourtière du lac Saint-Jean. C'est ça que l'araignée a pris. Ensuite, l'araignée a mangé de la tarte au bleuet, le bon bleuet du lac Saint-Jean. Ensuite, du jus de framboise. Il a mangé ça. C'était bon, hein? Ouais. Et quand il a fini de manger, il a dit, est-ce que vous vous souvenez? Oh oh. Il a dit oh oh, et puis l'arbre s'est fermé. Il a pris une petite provision, il est rentré chez lui. Et puis il en a parlé à son ami la hyène. Il dit, ah, voilà ce que je t'ai apporté. Voilà où j'ai trouvé quelque chose. La hyène voulait absolument aller là. Et attends le lendemain. Et le lendemain matin, les deux amis sont partis. Attends, tantôt je vais prendre. Ils sont allés. Et puis, le lièvre a dit, voilà l'arbre. Qu'est-ce qu'on dit pour qu'il s'ouvre? Ticket. Et il a dit, ticket, l'arbre s'est ouvert, la hyène a mangé. Et quand ça devait se fermer, il a dit quoi? Oh oh! Mais la hyène, au lieu de se contenter de ça, elle a voulu prendre l'arbre pour elle seule. Elle a mis l'arbre sur sa tête et elle est rentrée chez elle à la maison. Mais quand elle est arrivée chez elle à la maison, elle voulait enlever l'arbre sur la tête. L'arbre n'a pas voulu descendre. Elle était obligée d'appeler tout le monde. Les gens sont venus de partout pour voir un arbre sur la tête de la hyène. Et tout le monde a parlé de ça et c'est arrivé aux oreilles de l'araignée. Et quand l'araignée est arrivée, il dit, mais c'est pas ce que je t'avais dit. Qu'est-ce que l'araignée avait dit? Oui. Mais que tu pouvais aller en prendre un peu, mais pas tout le prendre. Exactement. L'araignée a dit, tu en prends un peu, mais pas tout l'arbre quand même. Oui. Ben parce que tout le village il n'y aura pas de nourriture. Bon. Et donc, l'araignée, il a chanté une chanson. Vous allez dire, oh oh encore. Odina yemine. Oh, yemine, oh, yemine, oh, odina yemine, oh, yemine, oh, yemine, oh. Ça voulait dire, mais parce que l'hyène s'appelle Odi. Odi, vraiment, tu exagères. Et l'araignée a dit à l'arbre de donner une correction à l'araignée. Et l'araignée a été battue par l'arbre. L'arbre a fait sortir ses branches comme ça, puis il a tapé la hyène devant tout le monde. Ça fait honte, hein? Ouais. Mais oui. Et puis, l'araignée a dit à l'arbre, descends de la tête de la hyène. Et l'arbre est descendu.
Et puis tout le monde a commencé à chanter dans le village pour se moquer de la hyène. Odina yemine, oh yemine, oh yemine, oh Odina yemine, oh yemine, oh yemine, oh. Et puis tout le monde s'est réuni dans le village et ils ont demandé à l'araignée d'être le gestionnaire, de gérer ce qui se passe dans le village, dans l'arbre. Et donc tout le monde venait chez l'araignée chaque matin et l'araignée donnait une portion de nourriture et après ça, la bonne saison est revenue, la pluie est revenue et les arbres ont refleuri dans le village. Oui. Est-ce qu'il y avait de l'eau? Oui, il y avait de l'eau aussi. Il y avait tout ce qu'on a besoin pour manger et puis pour étancher sa soif dans l'arbre. Oui. Mais s'il y avait de l'eau, il y avait juste à la faire pour arroser les arbres. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé l'eau qui est dans l'arbre. Ils ont arrosé partout parce que c'était un arbre mystérieux. Et ça fait que tous les arbres ont fleuri. Quelle est la morale? Oui. Il y avait des pères qui avaient fait nourriture puis ils l'ont partagé. C'est ça, c'est ce que l'araignée a fait. Il faut partager. Et la hyène n'a pas voulu partager et elle a eu la correction qu'il méritait. Et donc, retenez ceci, quand vous pouvez partager, il faut partager. C'est bon? Oui. Alors, on va chanter notre chanson pour se dire au revoir. Au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Au les princes zim zim. Au zim. Aux princesses zim zim. Au zim. Aux marraines Kaya. Au ya. Kaya. Au ya. Merci à vous mes petits princes et on se dit à bientôt pour la prochaine histoire. Bye bye. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations
soient vraiment représentés. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.